Voilà, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir, je ne peux pas dire de vous voir, hein, mais d'être avec vous ce dimanche et pour regarder ensemble quelques versets de la Bible et voir ce que Dieu veut nous dire pour ce dimanche. Je pense que vous avez aussi joué au morpion avec votre copain de table à l'école quand c'était vraiment barbant, hein, et nous on l'a fait. Morpion, vous savez, c'est le petit jeu avec les 9 cases, et après il faut mettre des ronds ou des croix, et quand tu as un diagonale ou 3 de suite, tu as gagné. Et c'était pas toujours très rigolo, parce que si tous les deux ils connaissaient très bien le jeu, alors plus personne gagne, hein. C'était toujours comme ça, hein. Si tu faisais un sans faute, tu pourrais pas gagner. Et alors, si je parle de sans faute, ce n'est pas vraiment l'histoire de ma vie. Loin de là, malheureusement. Dernièrement, nous avons regardé à Pompée la vie d'un homme sans faute. Il n'y en a pas beaucoup, hein, dans la Bible. Et non, je ne vais pas parler de Jésus. Si, bien sûr, je vais parler de lui, hein, mais il n'a pas le rôle principal aujourd'hui. J'aimerais vous parler de Daniel, un homme fidèle et sans compromis, de l'adolescence jusqu'à sa vieillesse. Et le livre de Daniel nous raconte 5 histoires qui correspondent un peu, je pense que je n'ai pas trop triché, hein, à 5 stades de sa vie. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure. Daniel était une victime de la guerre. Le miracle que David bat Goliath n'arrive pas tout le temps. Le peuple d'Israël voulait s'opposer à la puissance de Babylone et ça tournait au fiasco. Nabuchodonosor matait vite fait la rébellion et déportait un grand nombre de l'élite du peuple Israël vers sa capitale. Et parmi ces gens déportés, il y avait Daniel, un jeune homme, un ado encore, tout juste, avec un avenir radieux. Mais ça, il ne savait pas encore. Vous savez, je me demande souvent ce qu'on va dire un jour de moi. Quelles sont les traces que je laisse derrière moi? Le pasteur qui aimait Batman? Daniel, c'était tout autre chose, une vie sans compromis. Daniel, une vie sans compromis. Ou peut-être aussi Daniel, fidèle jusqu'au bout. En tout cas, c'était un homme qui ne se laissait pas manipuler. Il ne tournait pas avec le vent. La fidélité passait avant le confort personnel. Alors, j'ai dit 5 histoires. C'est dans les 5 chapitres de Daniel. On commence avec un ado. Comme on l'a dit, hein, un ado sans compromis. Daniel était probablement, comme je vous ai dit, déjà très jeune quand il est arrivé à Babylone. Peut-être 12, 15 ans, à peu près comme ça. Privé de son pays, de sa famille, de sa culture. Mais nous allons tout de suite comprendre, si vous lisez l'histoire, que Daniel a profité d'un programme d'intégration remarquable. Nabu, à partir de maintenant, je vais dire Nabu, hein, pour pas dire Nebuchadnezzar à chaque fois, vous comprenez, hein, était peut-être un tyran et un homme de guerre, mais sa politique d'intégration laisse même Angela Merkel sur place. Et facilement. C'était une chance immense à saisir pour Daniel et ses amis. Mais pas à n'importe quel prix. Apprendre une autre culture,
Apprendre une autre langue, se laisser former par différentes sagesses, être au service de Nabou, servir le pays. Oui, oui. Mais oublions le Dieu d'Abraham. En mangeant et en buvant n'importe quoi, non, merci. David prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger de se rendre impur. Chapitre 1, verset 9. Ce que leur est accordé pour un essai de 10 jours, où Daniel et ses amis ne mangeaient que des légumes et buvaient que de l'eau. Et à la fin de 10 jours, ils avaient meilleure mine que tous les autres. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Verset 17. Après 3 ans d'apprentissage et d'études, les 4 amis passaient haut la main les examens devant le roi en personne. Dans le verset 19, le roi s'entretient avec eux et, de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Dès le plus jeune âge, Daniel et ses copains ont clairement mis la pendule à l'heure. Pas de compromis. Et les difficultés de la vie n'y changent rien. C'est tellement plus facile de faire comme tout le monde. Est-ce que Dieu se serait fâché s'il aurait mangé un bout de viande? Je pense pas. Mais jamais, Daniel aurait pu vivre ce qu'il a vécu durant toute sa vie. C'est tellement important. Le commencement de notre vie avec Dieu. Alors, un ado sans compromis. Je passe à un jeune homme à l'épreuve. Dans Daniel chapitre 2. C'est bien possible que Daniel a vraiment pas eu beaucoup de temps et tout de suite ses capacités ont été demandées. C'est bien. C'est bien parfois de se jeter à l'eau avant qu'on arrive à un âge comme moi où on réfléchit d'abord 10 fois avant qu'on ose faire quelque chose. Et la tâche à laquelle Daniel et tous les sages de Babylone d'ailleurs étaient confrontés était impossible. L'épreuve ultime. Nabu a fait un rêve. Jusque-là, rien de spécial, parce que les rêves, c'était quand même la spécialité de Daniel. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Mais le roi ne voulait pas partager son rêve. Il voulait, chose impossible, que les sages du pays lui disent le rêve et son interprétation. Et bien entendu, personne n'est capable de faire ça. Le roi se fâchait tout rouge, et il voulait finalement tuer, exécuter tous les sages du royaume. Radical le bougre. Et cette histoire est aussi arrivée aux oreilles de Daniel. Et il est allé voir le roi pour lui demander un peu de temps pour trouver la solution. Et comment il l'a trouvé? Dans les versets 17 et 18. Il entra chez lui et informa ses compagnons Anania, Michaël et Azaria de ce qui s'est passé en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur relève ce secret afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Bon réflexe, n'est-ce pas?
rassembler ses amis et ensemble avoir un moment de prière. On ne le dit jamais assez, hein, parce que c'est quelque chose où nous sommes encore et toujours trop fragiles. Qu'est-ce qu'on n'essaie pas d'abord, avant qu'on a ces bons réflexes, hein, de se rassembler pour prier. Le combat de la foi, nous ne le gagnons pas en regardant Netflix, hein, même pas Netflix chrétien. Au cours de la nuit, versets 19 à 21, dans une vision, le secret fut relevé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Il dit, « Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. » Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Malgré sa jeunesse, Daniel avait tout bon. Une approche sage. Il demande le roi pour un délai, pas de précipitation, hein. Une mise en action exemplaire. Travail d'équipe, pas de solo. Une base en béton armé, prière et adoration. Et un témoignage juste. Mettre le Dieu de l'univers au centre, pas de gloire pour lui-même. Dieu va donner la réponse. Exemplaire. Un jeune homme à l'épreuve. On avance un peu plus dans sa vie. Et je vais vous parler d'un adulte audacieux. Dans Daniel, chapitre 4. C'est vrai, hein? Dans la plus grande partie de sa vie, Daniel était au service de Nabou, mais il n'était jamais son esclave. Dans le sens que Daniel a toujours osé dire la vérité sans détour. Quand le roi avait sa vision d'un arbre gigantesque avec un feuillage magnifique et des fruits en abondance qui est un abri pour les oiseaux et une source de nourriture pour les hommes, et qu'une voix prédisait la chute de cet arbre et sa folie pour 7 ans avec le but que le monde entier sache que Dieu le Très-Haut est le maître de l'univers. Daniel n'a pas hésité à dire que cette vision parlait du roi lui-même. Mon but aujourd'hui, vous avez déjà remarqué, hein, ce n'est pas de vous raconter toute l'histoire. Pour la connaître, je vous encourage de lire les 6 chapitres du livre de Daniel, les 6 premiers chapitres. Tranquillement, chez vous, vous allez découvrir, sans surprise, qu'un an plus tard, tout est arrivé comme Daniel prédisait. La folie du roi, c'est 7 ans de vie de bêtes sauvages, et puis la rédemption quand il proclame Nebuchadnezzar. Maintenant, verset 34, chapitre 4, 34. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles, et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Mon but devant vous est de montrer un homme qui n'a peur de personne. Peut-être il connaissait le psaume 118. Probablement, je ne sais pas, le verset 6 à 9. « L'Éternel est pour moi. » Comment, L'Éternel est pour moi. Je ne craindrai plus rien. Que me fera les hommes? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains.
Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. Daniel, il a depuis longtemps choisi. C'est vrai, depuis son adolescence, il fréquentait la haute société, le gradin d'un empire mondial, mais dans son cœur, il avait toujours un seul maître, le Dieu unique, le maître de l'univers. Et grâce à son audace sans faille, même un roi comme Nabuchodonosor s'est trouvé à la porte du paradis. Et je souhaite un peu plus d'audace à chacun de nous pour qu'au bon moment, tu n'hésites pas à dire ce que le Seigneur te met sur le cœur. Parce que n'oublions pas que Dieu, le maître de l'univers, a la capacité et les moyens de faire plier les plus endurcis. Verset 14 dans ce chapitre 4. Cette résolution est une sorte de sein afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Un adulte audacieux. On avance dans sa vie et on arrive à un retraité fidèle. Et là, je vous encourage de lire le 5e chapitre. Peut-être 60 ans après sa déportation, nous trouvons Daniel maintenant au service du roi Belshazzar. Ce dernier était probablement le petit-fils de Nabuchodonosor. Si j'ai dit un retraité fidèle, je pense bien sûr à sa fidélité envers son Créateur, mais je pense aussi qu'il était fidèle à lui-même. Et cette fidélité me laisse penser à Polycarpe. C'était un homme qui a vécu autour de 200 après Jésus-Christ. 86 ans il avait, je crois, quand il voulait le tuer parce qu'il était chrétien. D'abord, il voulait le faire tuer par les fauves. C'était marqué comme ça sur le programme qu'ils ont distribué avant. Mais malheureusement, les fauves, ils ont mangé trop avant, alors il n'avait plus faim, alors ça ne marchait pas. Après, il voulait le brûler, mais le feu ne prenait pas non plus. Et finalement, parce que rien marchait, ils l'ont poignardé et comme ça, ils se sont débarrassés de lui. Mais avant tout ça, avant tout, ils l'ont demandé, ils lui disent, mais toi, Veillard, tu as un mot à dire, hein? Il faut seulement appliquer et c'est tout. Et on te laisse suivre. Et alors Polycarpe a dit un truc comme ça, hein, le Seigneur m'était fidèle pendant 86 ans. Alors je ne vais pas lui être infidèle maintenant. Quelque chose comme ça. Ah voilà. Un Dieu fidèle. Mais revenons à Daniel. Le roi Belshazzar a organisé une grande fête pour ses dignitaires. Une fête qui est devenue une beuverie et, comme toujours, l'alcool a fait des ravages. C'est une saleté de truc, l'alcool. J'aimerais vous parler une fois de ça, hein, parce que... Oui, voilà, passons. Il trouvait que c'était une bonne idée de sortir les ustensiles du temple de Jérusalem, des coupes en or, hein, pour boire leur vin. Et à la fin, ils étaient tellement ivres qu'ils commençaient à adorer le bois, l'or, et un peu tout. Et à ce moment-là, apparurent soudain, devant le candélabre, les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. C'est dans le 5e verset du 5e chapitre. Et maintenant, vous pouvez deviner que personne dans tout le royaume était capable d'interpréter le message qui était écrit sur le mur. Personne sauf Daniel. Et fidèle à lui-même, dans son attitude de transparence absolue, il a dit, Belshazzar,
tu étais fautif, alors tu vas mourir. Tel est le message. Fidèle à lui-même dans son approche, il a dit, c'est Dieu qui parle. Mais au contraire de son grand-père, Nabuchodonosor, Belsatsar n'avait rien à cirer. Et la même nuit, Belsatsar a été tué. Être fidèle veut dire faire ce que Dieu veut de nous. Le résultat n'est pas dans nos mains et ne devrait pas nous culpabiliser. C'est Dieu qui agit. Et dans le chapitre 6, un vieil homme sans compromis, encore. Quand nous arrivons maintenant au dernier chapitre de sa vie, parce que les chapitres après, c'est plus des visions qu'il avait, des explications pour le futur, etc. Daniel a certainement bien dépassé les 90 ans, peut-être même 95. Le royaume de Babylone a disparu. Il est remplacé par les Mèdes et les Perses. Et à la tête, il s'y trouvait Darius. Le monde a changé. Mais seul Daniel est toujours là, toujours autant apprécié, parce qu'il était un des 3 ministres qui gouvernaient l'Empire. Et malgré son grand âge, Daniel était tellement fortiche que l'empereur songeait à le mettre à la tête de tout l'Empire, dans le verset 4. Seulement, ça ne plaisait pas du tout aux 2 autres. Alors, il essayait de se débarrasser de Daniel en incitant Darius à faire une loi. Verset 8. Quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est toi, Majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Vous savez, il savait pertinemment que Daniel, jamais il va se plier à cette loi. Et on peut lire dans le verset 11, quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entrait dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et pour louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Quand Daniel est arrivé il y a 80 ans comme un déporté à Babylone, c'était déjà un jeune homme courageux qui ne voulait pas faire de compromis. Et cet esprit ne l'a pas quitté maintenant qu'il est un homme très âgé. Il était et il restait un combattant, un homme pour qui Dieu avait toujours la première place. Et ni un Nabuchodonosor et ni la mort pourraient changer quoi que ce soit à ce fait. Et comme pour les autres, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, même pas la fin de l'histoire. Je ne vais pas vous mâcher votre travail. C'est à vous maintenant de découvrir ces 6 chapitres, et pour continuer à découvrir cet homme si remarquable. Je termine simplement avec ce que Darius disait à la fin. Je décrète que, dans toute l'étendue d'un royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté ne prendra jamais fin. Il délivre et il sauve. Il a accompli des merveilles, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a arraché Daniel à la griffe des lions. C'est dans les versets 27 et 28. Un homme sans compromis. Malheureusement,
j'entends de plus en plus de phrases qui sonnent comme une excuse. De toute façon, nous sommes tous des pécheurs. Bien sûr. Mais ce n'est pas une excuse pour justifier nos péchés, notre manque de fidélité et une vie avec des compromis. Daniel nous montre qu'une sans faute est possible. Ce n'est peut-être pas évident. On était avec quelques copains, on a fait un bowling la semaine dernière. Je pense le sans faute, c'est 300 points, quelque chose comme ça. Hein. Il faut faire 12 strikes, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Wow, je suis arrivé à 80 points. J'étais loin. C'est difficile de faire un sans faute, vraiment difficile. Ça coûte probablement une part de souffrance. Ça demande une bonne hygiène de vie et une conviction de Dieu remarquable. Alors, laissez-vous inspirer par Daniel. Lisez son histoire. Devenez des hommes et des femmes sans compromis. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, la France et le monde ont besoin d'hommes et de femmes sans compromis. Des femmes et des hommes qui, à la place de râler, montent dans leur chambre pour prier. Pas forcément en direction de Jérusalem, hein, mais vers celui qui est le Dieu vivant pour toujours. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une vie sans compromis. Amen.